quand tu vas à l'Élysée et que tu montes, le président descend les escaliers pour venir t'accueillir et que tu montes, puis la garde est là, à droite, et tu la salues, tu te prends pour un grand. Tu te prends pour un grand. Mais est-ce que celui qui t'accueille te prend pour un grand? Et est-ce que la réalité te considère comme un grand? La réalité des faits et la réalité politique. C'est ça. Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain. Votre outil de compréhension des enjeux du monde sur la performance de votre entreprise, mais aussi de compréhension de l'impact d'une décision de politique extérieure sur votre quotidien. Je suis Patrice Dianse, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et laissez-moi vous conter aujourd'hui pourquoi, selon moi, beaucoup d'entreprises afro, pour ne pas dire africaines et afrodescendantes, échouent au bout de quelques années, alors que l'idée était bonne, le business plan réaliste et le modèle économique pertinent. Cela tient souvent en un seul mot, contrat. Le contrat. La notion de contrat et son respect. L'économie et surtout le business ne tient qu'en une seule chose, la confiance. La confiance dans tes engagements, la confiance dans le sérieux de ton produit, la confiance en tes employés, la confiance dans tes partenaires, collaborateurs et sous-traitants. Le succès et la richesse qui y découlera proviendra uniquement de cette chaîne de confiance qui aura été créée tout du long. L'on sait que tout seul, l'on va plus vite, mais à plusieurs, plus loin. Dans la seule condition où la confiance est respectée par tous les acteurs. Et que chacun fasse sa part du boulot. Ça, c'est l'élément de base. La confiance. Mais dans une communauté où la confiance a été brisée en morceaux, nous sortons de près de 1500 ans de razzia négrière qui, quand elles ne furent pas orientales, furent occidentales. 1500 ans où l'on a intériorisé la trahison du frère, du cousin ou du voisin, souvent pour de vilaines raisons. Ces raisons sont souvent alimentées par les mêmes choses, l'appât du gain, la jalousie, la rancœur ou une rancune. Les raisons sont souvent tellement basses que l'histoire n'en retient rien. Juste que des hommes se sont échangés, je ne dirais pas vendre car il n'y a jamais eu d'économie autour de la vente des hommes en Afrique noire, mais plus du troc humain, des échanges de captifs de guerre, des délinquants bannis de leur clan, des aventuriers ou des fuyards de leurs conditions humaines, mais dans tous les cas, aucun Africain ou roi africain ne fut riche de ces échanges qui, une fois montés dans le bateau, devenaient une valeur marchande, à même d'enrichir quelqu'un en Occident. C'est comme nos matières premières. Elles n'ont aucune valeur tant qu'elles ne quittent pas l'Afrique ou sont transformées pour être vendues ailleurs. Voilà pourquoi l'Afrique est riche de gens pauvres qui ne savent pas qu'ils sont chacun milliardaires. La richesse ou l'économie sont le résultat de visions. Et voilà pourquoi l'Africain sont dans le mimétisme économique occidental ou asiatique. Car en vérité, l'industrie et le capitalisme ne font pas partie de notre paradigme économique, qui était essentiellement basé sur le triptyque chasse, pêche et cueillette. Revenons sur le pourquoi de nos entreprises afro, le pourquoi de leur échec. Maintenant que j'ai remis le contexte de la confiance et le respect des engagements. Le contrat, ou les contrats même, elles peuvent être de tout type. Des conventions de partenariat, des conventions de sous-traitance. Faites toujours un contrat clair avec vos partenaires en précisant les exactions que chacun recourt en cas de non-respect. J'ai vu trop de déconvenues entre entrepreneurs pour des sommes modiques après que l'argent soit déposé sur la table. Car s'il est une chose qui est commune à tous ces entrepreneurs qui se fâchent entre eux, c'est la question de l'argent. Ma communauté perd toute sérénité devant l'appât du gain ou de billets, pour 1 ou 2 euros de moins que son associé. Tout dérape quand les questions d'argent rentrent en jeu,
car chacun trouve plus de valeur à ce qu'il a fourni, que son travail est plus important que celui de son voisin. Vient alors la période d'embrouille et souvent la fin de l'entreprise démarre. L'on pense souvent que tout seul, l'on n'aura pas ce problème, mais c'est encore pire, car devant se démultiplier pour être à tous les postes de chef d'entreprise, l'on devient un artisan, donc forcément moins rentable, sans compter la charge de travail beaucoup plus importante. Mais voilà l'une des raisons de la multiplication pléthorique d'entrepreneurs qui font tous la même chose en laissant des pans sectoriels vides, car moins prestigieux, parfois pénibles, certes, alors que parfois pas moins payés. J'avais une fois démontré comment un bon plombier pouvait, par 5 ou 6 interventions par jour, avoir un salaire presque 3 fois supérieur à un ministre d'État, juste en remplaçant des pièces basiques de nos toilettes ou cuisines. Parfois juste un joint. Une intervention de 15 minutes, facturée près de 300 €, je vous laisse faire le calcul si on en a seulement 2 par heure à changer sur une journée de 7 heures. Mais nous nous éloignons. Sans contrat, donc embrouille au bout du chemin. Même si c'est une personne proche, il n'y a plus d'amis, de copines, de frères, de sœurs. Quand il s'agit d'argent, les gens deviennent méchants, sadiques, cruels, et leur instinct les plus meurtriers s'éveille. Et ça, c'est une conséquence directe de notre compréhension court-termiste de l'économie. L'on préfère gagner petit tout de suite plutôt que très gros sur la durée. Manque de confiance en soi, comme issu du syndrome de l'imposteur en pensant que l'on ne sera pas capable ou plus capable de générer cette occasion, et manque de confiance en ses frères issus de notre passé colonial avec le syndrome de la trahison. Il y a pourtant une manière et une seule manière de s'enrichir durablement, dans la multiplication de ses sources de revenus. Et celle que je préconise, c'est l'investissement. L'investissement dans une entreprise, être dans son pack d'actionnaires. Mais là aussi, l'élément clé est la confiance. Le succès et la richesse ne reposent que sur la confiance. Même le salariat repose en la capacité d'être rémunéré régulièrement. Ce qui a rassuré ton banquier pour te laisser ouvrir un compte chez lui et te faire un prêt. Mais l'on en parlera dans un autre épisode. Devenir riche, oui, mais où et comment? Je suis Patrice Dionce, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.